Salut les attaques, c'est Notchan. Et j'ai beau être en pixel, parfois j'aimerais bien échapper à la réalité également. Oui, tout le monde rêve de recréer la réalité, de l'altérer, de l'augmenter. Chacun à son niveau évidemment, dans le but de se simplifier la vie. Joseph de Galdo, développeur de 21 ans, a décidé pour une game jam de recréer Duck Hunt, le jeu de chasse sorti sur NES en 87 chez nous, et d'allumer encore une fois ces pauvres canards en pixels. Sauf que cette fois, il a fait ça sur Oculus Rift 2. Il a converti les sprites en voxels et a dû bosser sur la spatialisation de la main du joueur pour localiser son pistolet virtuel à tout moment. De suite, le jeu reprend des couleurs. Et avec un peu de nostalgie, on se laisserait bien tenter par cette version qui devrait même être distribuée gratuitement pour les heureux possesseurs d'un de ces onéreux casques de réalité virtuelle. Sans aller jusqu'à se transformer en développeur, il suffit d'un peu d'ingéniosité pour améliorer la morosité du quotidien. Un Raspberry Pi, un petit détecteur et une carte SD qui va jouer au hasard un petit jingle à chaque fois que vous ouvrez une porte, et voilà, le Doorbot est né. De suite, on se sent dans Seinfeld, Friends ou tout autre sitcom du genre. Il manquerait qu'un petit rire enregistré pour flatter l'ego et ce serait parfait. Oui, voilà, là c'est bien. Mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Reprenons. La technologie peut nous permettre d'améliorer la réalité ou du moins de la suppléer. Par exemple, si on galère à passer un donjon dans Puzzle & Dragons, pourquoi ne pas se faire aider légèrement? L'utilisateur Junia s'est inspiré d'une machine déjà existante en y ajoutant sa petite touche perso. À la base, il s'agissait d'un projet permettant d'exécuter physiquement les instructions données à Siri, comme chercher la météo ou déclencher un minuteur pour 3 minutes. La machine lance alors l'appli correspondante toute seule. En se basant sur cette idée et avec un petit algorithme supplémentaire pour calculer le déplacement optimal des billes sur l'aire de jeu, on obtient un peu le joueur ultime de Pazudola. Il suffit juste que le moral tienne le coup quand on s'aperçoit que la machine sort à coup sûr des combos bien meilleurs que les nôtres, et tout va bien. Par souci d'honnêteté, tout de même, l'ingénieux joueur précise que la version utilisée pour cette expérience est une version d'entraînement offline. Et si lui venait l'idée de jouer en ligne et de participer notamment aux events compétitifs, les résultats sûrement un peu trop parfaits de sa machine lui vaudraient probablement quelques menus ennuis. C'est peut-être beaucoup se compliquer la vie pour pas grand chose, me direz-vous. Mais c'est justement ce qui peut être marrant. C'est ce principe qu'a appliqué le joueur Edgefan dans Super Mario Maker. Il a créé un niveau qui est une gigantesque machine de Rube Goldberg permettant de faire des additions. C'est comme une calculatrice électronique en plus grand. Sauf qu'ici, ce n'est pas le courant qui passe ou pas qui décide des 0 et des 1. Non, l'élément déterminant est de savoir si Mario porte ou non un costume de Spinny. Le joueur se contente de choisir une première colonne qui correspond à un nombre en dessous de lui en début de parcours. Puis, il passe au premier étage, choisit un second chiffre et lance l'opération. Dans cette vidéo, il s'agit donc de calculer 6 plus 6. À partir de ce moment, le joueur ne touche plus à la manette et laisse le jeu s'occuper de tout. Après bien des opérations, à la fin du niveau, certains blocs sont détruits et laissent apparaître comme par magie le résultat de l'opération. C'est bien beau, mais ça sert pas à grand chose, on est bien d'accord. Comme si tout devait avoir une utilité dans la vie, franchement. Pour ceux que cela chagrine, terminons avec une invention qui pourrait avoir de belles applications à l'avenir. Il s'agit d'une colle magnétique. Les éléments que celle-ci contient sont des petits picots métalliques mesurant entre 10 et 20 nanomètres, enduits d'un côté d'iridium et de l'autre de gallium. Quand une pression est exercée sur le produit, comme une nanofermeture éclair, les éléments s'enclenchent les uns dans les autres et se soudent entre eux. Tout cela sans pression excessive et à température ambiante. Il va sans dire que cela pourrait être extrêmement pratique dans l'électronique de précision. Cela pourrait remplacer la soudure classique des composants ou encore l'utilisation toujours hasardeuse et néanmoins nécessaire de pâte thermique entre un processeur et son ventilateur dans un PC. Mais pour le coup, il vaut mieux être sûr de soi et ne pas se louper sous peine d'être rapidement très embêté. Ce qui, en quelque sorte, résume bien la vie, vous ne trouvez pas ? C'est pourquoi, devant une si belle chute, content de moi, je vais vous laisser simplement en disant à la prochaine les attaques.